Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, je pouvais les entendre se disputer. Récemment, c'est tout ce qu'ils semblaient faire. Pourquoi dois-tu toujours te plaindre de tout? Si tu n'étais pas aussi paresseux, je n'aurais pas à me plaindre. Ça me rendait si triste que mes parents avaient l'air de se détester. Vous pensez probablement qu'il s'agit d'une autre histoire sur une famille misérable. Mais attendez de voir ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. Vous n'allez pas le croire. Qui est-ce que tu penses de moi? Je devrais peut-être déménager. Tu sais, c'est la chose la plus sensée que tu aies dite depuis très longtemps. C'est donc ce que mon père a fini par faire. Et j'étais bouleversée par le divorce de mes parents, mais je savais que c'était pour le mieux. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre ensemble alors qu'ils ne faisaient que se disputer. Lorsque le jour du départ de mon père est arrivé, mes parents m'ont dit que je devais décider avec qui je voulais vivre. Tu es assez grande pour prendre ta propre décision. Tu dois décider avec qui tu veux vivre, moi ou ton père. Mais comment pourrais-je faire ce choix? J'ai aimé mes deux parents. Comment pourrais-je en choisir un plutôt que l'autre? J'ai donc décidé de laisser la chance au hasard. Je ne peux pas choisir entre vous deux, alors je vais tirer à pile ou face. Si c'est pile, je vivrai avec papa. Si c'est face, je vivrai avec toi, maman. J'ai fait tourner la pièce en l'air et je l'ai regardée tourner sur elle-même avant de l'attraper sur le dos de ma main. J'ai levé la main et regardé la pièce. Pile. Alors tu vas aller avec ton père. J'ai regardé ma mère avec tristesse. Tu vas me manquer, maman. Ne sois pas bête, on va se voir tout le temps. Tu peux toujours venir et rester avec moi. J'ai fait un câlin à ma mère, puis papa et moi sommes partis. Au début, c'était un peu étrange de vivre avec mon père, mais nous avons rapidement pris nos habitudes et tout s'est bien passé. Pour être honnête, c'était agréable de vivre dans une maison sans dispute ni bagarre. J'allais voir ma mère dès que je le pouvais et elle semblait beaucoup plus heureuse aussi. Mais un jour, les choses ont changé. Je venais de rentrer de l'école et j'étais dans la cuisine en train de préparer un sandwich quand j'ai entendu mon père entrer. « Beth, viens ici, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Je suis passée dans le salon et j'ai vu que mon père était là avec une femme. « Voici Risa, c'est ma petite amie. »« T'as quoi ?»« Ma petite amie, Beth. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Pourquoi veut-il une petite amie? Je voulais lui dire qu'il ne devait pas avoir de petite amie, que ça allait tout gâcher, mais au lieu de ça, je lui ai juste souri. « Bonjour, ravie de vous rencontrer. » Et je suis très heureuse de te rencontrer aussi, Beth. Plus que tu ne le sauras jamais. C'est un peu bizarre. Je vous laisse faire connaissance. Je vais aller nous préparer une tasse de thé. Mon père a quitté la pièce et je me suis assise sur le canapé, ne sachant pas vraiment quoi dire. Tu es très jolie, Beth. Oh, merci. Elle s'est approchée et a commencé à toucher mes cheveux. J'ai commencé à avoir un peu peur, mais heureusement mon père est venu juste à temps. Alors, vous vous entendez bien? Brillamment, n'est-ce pas, Beth? Ouais, je suppose que oui. Il y avait quelque chose de vraiment étrange chez Risa. Je ne pouvais pas exactement mettre le doigt dessus, mais elle était définitivement un peu bizarre. Elle me prêtait beaucoup trop d'attention. Ça me mettait vraiment mal à l'aise. À partir de ce jour, Risa a passé tout son temps chez nous, et la sensation bizarre n'a pas disparu. En fait, elle est devenue encore plus intense. Parfois, je levais les yeux, de la télé ou de mon livre, et je la surprenais en train de me fixer. Ça me faisait vraiment peur. Tout s'est précipité un samedi soir. Papa et Risa étaient sortis dîner et j'avais décidé de me coucher tôt. Je m'étais profondément endormie dans mon lit quand quelque chose m'a soudainement réveillée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Risa debout à la porte de ma chambre me regardant fixement. J'ai fermé les yeux, mais quand je les ai rouverts, elle avait disparu. Qu'est-ce qu'il y avait avec cette femme? Pourquoi me fixe-t-elle constamment? Le lendemain matin, lorsque j'étais seule avec mon père, je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit précédente. « C'est juste bizarre, papa. Elle était juste debout sur le seuil de la porte à me regarder. »« Ne sois pas stupide, Beth. Risa ne ferait pas ça. Tu as dû avoir des hallucinations. » Peut-être que mon père a raison. Je veux dire, je suppose que ça aurait pu être juste un rêve. J'ai décidé de donner à Risa le bénéfice du doute. Je veux dire, à part le fait qu'elle me fixait, elle semblait assez sympa. Et mon père l'aimait vraiment, alors elle ne pouvait pas être si mauvaise, n'est-ce pas? C'était presque la fin du trimestre quand mon père m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Nous allons partir en vacances. Où ça? Nous allons aller dans la ville natale de Risa. C'est où? C'est loin d'ici, dans le sud. Une ville isolée au milieu de nulle part. Ça va être une aventure fantastique. Même si j'aurais préféré partir en vacances avec mon père, je ne pouvais pas m'empêcher d'être excitée à l'idée de voyager dans un endroit lointain. J'ai hâte, je parie que ce sera incroyable là-bas. Je pense que tu pourrais avoir raison. Lorsque le matin de nos vacances est arrivé, nous avons tous les trois chargé la voiture et nous avons pris la longue route vers le sud.
Au fur et à mesure que nous roulions, les villes se transformaient en villages isolés. On est bientôt arrivés ? C'est plus très loin. Les routes ont commencé à devenir de plus en plus étroites jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des pistes à travers l'herbe. On y est! J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Ça ressemble plus à une jungle qu'à une ville isolée. Nous sommes sortis de la voiture. Suivez-moi! J'ai regardé mon père. J'étais la seule à penser que Risa avait l'air vraiment bizarre et agissait bizarrement. C'était comme si elle était une personne différente. Mais mon père n'a pas semblé le remarquer. Il a juste marché derrière Risa, me faisant signe de les suivre. Nous avons traversé la jungle et sommes arrivés dans une clairière. Il y avait un groupe de personnes debout, comme s'il s'agissait d'une fête de bienvenue. Je m'attendais à ce qu'ils s'attroupent autour de nous pour nous saluer, mais au lieu de ça, l'un d'eux a crié « Attrapez-la !» La prochaine chose que je sais, c'est qu'il m'avait entourée et qu'il me traînait loin de mon père et de Risa. « Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez !» Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont poussée dans une sorte de cage et ont verrouillé la porte. « Laisse-la tranquille! Risa, pourquoi est-ce qu'ils enferment Beth ?» Parce qu'elle est spéciale. J'ai vu le regard de confusion sur le visage de mon père. Je sais qu'elle est spéciale pour moi, mais pourquoi pense-t-il qu'elle est spéciale? Parce qu'elle a le corps le plus rare du monde. Je me suis demandé de quoi elle pouvait bien parler. Mon corps était comme celui de n'importe qui d'autre. Rien de spécial. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa mère était aussi de cette jungle. Et tu as le sang des anciens ancêtres de cette jungle aussi. Ensemble, vous avez fait le seul enfant au monde à avoir cet ADN. Mais qu'allez-vous faire d'elle? Nous allons la sacrifier aux dieux. La panique a commencé à monter en moi et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je pouvais voir le regard inquiet sur le visage de mon père quand il a entendu ce que Risa avait prévu. Vous devez la libérer, la rendre libre, tout de suite. Je suis désolée, on ne va pas faire ça. Elle est trop importante pour nous. Mais c'est juste une étudiante. Pour toi, peut-être, mais pour nous, c'est la fille la plus importante du monde. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ferai tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, ne me sacrifiez pas. Je suis désolée, nous n'avons pas le choix. Papa, aide-moi! Aide-moi! Mon père a jeté un coup d'œil à mon visage, paniqué, et a couru vers la cage. Il a commencé à tirer sur la porte pour essayer de l'ouvrir. Mais cela n'a servi à rien. En quelques secondes, il a été encerclé par les villageois. Ils ont déverrouillé la porte et l'ont jeté dans la cage avec moi. J'ai couru vers lui. Tu vas bien, papa? Je vais bien. Nous étions tous les deux assis, serrés l'un contre l'autre, à regarder et à nous demander ce qui allait se passer ensuite. Risa est venue et s'est tenue à l'extérieur de la cage. N'essayez pas de vous échapper car vous n'irez nulle part. Je vous verrai demain matin. Sur ce, elle s'est retournée et est partie avec le groupe de personnes. Oh papa, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, Beth. Je ne laisserai rien t'arriver. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit? Il n'y a aucun moyen pour nous de nous échapper d'ici. Nous trouverons un moyen. Ne t'inquiète pas. Nous étions tous les deux assis dans l'obscurité. J'étais terrifiée. Soudain, j'ai entendu un bruit. Tu as entendu ça? Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Ça venait de cette direction. J'ai regardé vers l'endroit que mon père désignait. Il faisait nuit noire, mais je pensais pouvoir distinguer une ombre dans l'obscurité. Qui est-ce? Chut! Maman? Je ne pouvais pas le croire. Ma mère se tenait de l'autre côté de la cage. Que fais-tu ici? Comment as-tu su où nous trouver? Un de mes amis proches ici dans la jungle m'a dit que ma fille et mon ex-mari étaient ici dans la jungle. J'avais juste le sentiment que Risa préparait un mauvais coup. Je suis venue dès que j'ai pu. Ils ont dit que j'avais un corps rare. Ils veulent me sacrifier aux dieux. Tu dois nous faire sortir d'ici. Ok, restez tranquille. Je vais chercher quelque chose pour casser la serrure. Papa et moi sommes restés assis en silence. Cela nous a semblé une éternité. Puis ma mère est réapparue. Reculez, je vais casser la serrure avec cette pierre. Papa et moi sommes allés à l'arrière de la cage. J'ai regardé ma mère soulever l'énorme pierre dans les airs et la faire s'écraser sur la serrure. Le verrou s'est brisé en morceaux et maman a rapidement ouvert la porte. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, on doit partir d'ici. Mon père m'a poussé hors de la porte et j'ai suivi ma mère dans la jungle. Je pouvais entendre des cris derrière nous. Dépêchez-vous, ils savent que nous nous sommes échappés. Nous avons accéléré le rythme et couru à travers la jungle. Mais juste au moment où nous étions sur le point d'atteindre la voiture de mon père, quelqu'un est sorti de l'ombre. Risa! Stop! Vous ne pouvez pas partir. On a besoin d'elle. Tu es folle, Risa. Tu ne peux pas sacrifier ma fille. Je peux et je vais le faire. C'est la seule raison pour laquelle tu voulais être ma petite amie? Pour pouvoir te rapprocher de Beth? J'admets que c'était la raison au début, mais ensuite j'ai commencé à tomber amoureuse de toi. Si tu m'aimes, alors laisse Beth partir. Risa a eu l'air d'y réfléchir, et elle s'est mise à rire. Tu ne penses pas que je te ferais passer avant les dieux, n'est-ce pas? C'est toi le fou!
Mon père nous a regardés, ma mère et moi, puis il a fouillé dans sa poche et a jeté ses clés de voiture à ma mère. Allez-y, prends ma voiture et emmène Beth loin d'ici. Mais, et toi, papa? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais rester derrière pour bloquer Risa et son peuple. Je suis restée là, hésitante. Vas-y, il n'y a pas de temps à perdre. Ton père a raison, Beth, il faut te sortir d'ici. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Maman et moi avons couru devant et sauté dans la voiture de papa. Elle a démarré le moteur et est partie juste à temps. Alors que nous nous éloignions, je pouvais voir par la fenêtre arrière les villageois courir après la voiture. Je n'arrive pas à croire que papa s'est sacrifié pour nous sauver. Ton père est un homme bien, Beth. J'ai regardé ma mère, mais je croyais que tu le détestais. Non, Beth, je ne le déteste pas. En fait, je l'aime toujours, mais on ne pourrait pas vivre ensemble. Tu penses qu'il va s'en sortir? Ne t'inquiète pas, dès que nous arrivons à la prochaine ville, je vais m'arrêter et appeler la police. Ils le trouveront. Maman a fait exactement ce qu'elle a dit. Dès que nous avons atteint la première ville, elle est allée directement au poste de police. Je dois signaler un crime. Qu'est-ce que c'est? Les villageois de ma ville natale ont essayé de sacrifier ma fille aux dieux. Son père est resté derrière pour les bloquer, afin que nous puissions nous échapper. Vous devez y retourner et le sauver. C'était il y a 2 mois. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de mon père. La police est toujours à sa recherche. Ils pensent qu'il a réussi à échapper aux villageois. Mais ils n'ont aucune idée de l'endroit où il se trouve maintenant. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il a fait pour moi. Et je prie pour qu'un jour la police le sauve et me le ramène à la maison. La vie a été assez dure pour moi en grandissant. Tu vois, je n'ai pas eu une vie normale comme toi probablement. Je vivais seul sur une île déserte. Je ne sais pas vraiment comment je suis arrivé là, ce n'était pas quelque chose auquel je pensais vraiment. Je n'avais pas le temps de m'asseoir et de m'interroger sur ma vie, car je devais passer chaque minute à chercher mon prochain repas. Je ne pouvais pas aller au supermarché ou prendre un plat à emporter. Je devais chasser, pêcher et manger ce que je trouvais. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification, sinon vous risquerez de vivre sur votre propre île déserte. La première chose que je faisais en me réveillant chaque matin était d'aller à l'océan et d'essayer de harponner un poisson. Ce n'était pas facile, les poissons étaient très rapides mais j'ai persévéré et parfois j'ai eu de la chance. Je me nourrissais de baies sauvages et de plantes qui poussaient sur l'île. Parfois, je trouvais un œuf d'oiseau dans un nid et je le faisais cuire sur un feu de brindille. J'avais fabriqué un abri pour dormir, mais il n'était pas très confortable et lorsqu'il pleuvait, l'eau traversait le plafond et me trempait dans mon lit. Parfois, lorsque j'étais allongé, j'imaginais qu'un jour quelqu'un viendrait me trouver. Bien sûr, cela n'est jamais arrivé. J'essayais de ne pas trop penser à l'avenir, car si je le faisais, cela me déprimait. Au lieu de cela, je me suis concentré sur mes tâches quotidiennes. L'une de mes plus grandes préoccupations était de trouver de l'eau fraîche à boire. Une fois, je n'avais plus d'eau et j'avais tellement soif que j'ai bu l'eau de l'océan. Oh, c'était une grosse erreur. J'étais tellement malade que je suis resté allongé dans mon abri pendant 3 jours. J'ai cru que j'allais mourir. Mais je ne suis pas mort. Je savais que je devais trouver un moyen de récupérer l'eau de pluie. Alors j'ai ramassé des coquilles de noix de coco et je les ai étalées sur le sol. Quand il pleuvait, elles se remplissaient d'eau et je pouvais boire sans danger. Parfois, je voyais un bateau passer au loin. Les premières fois que cela s'est produit, je courais vers le rivage et agitais les bras en l'air, essayant frénétiquement d'attirer leur attention. Mais ils ne me voyaient jamais, alors j'ai fini par renoncer à essayer. Je m'asseyais et regardais jusqu'à ce que le bateau disparaisse à l'horizon. La vie sur l'île était plutôt ennuyeuse. C'était la même chose jour après jour. Lève-toi, fais un feu, va chercher quelque chose à manger, rentre à la maison, cuisine, mange et dors. Je pensais que rien d'excitant ne m'arriverait jamais. Mais j'avais tort. Un jour, tout a changé. La journée a commencé comme n'importe quelle autre journée. Je me suis réveillé dès que les rayons du soleil ont percé les interstices du plafond de mon abri et j'ai commencé à faire le feu. Une fois le bois allumé, j'ai ramassé ma lance et j'ai marché jusqu'à l'océan. L'eau était claire comme du cristal et en pataugeant dans les eaux plus profondes, j'ai pu voir des centaines de poissons s'agiter dans tous les sens. J'ai levé ma lance en l'air et j'ai attendu le moment parfait pour frapper. Mais soudain, j'ai entendu un bruit étrange venant de sous l'eau. J'étais sur le point de plonger pour enquêter quand j'ai senti quelque chose s'enrouler autour de mes jambes. La prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été traîné sous l'eau. Ah! Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais j'ai découvert plus tard que j'avais été pris dans un filet de pêche. Alors que je me débattais sous l'eau, essayant de me libérer, j'ai soudain senti qu'on me tirait vers la surface. J'ai repris mon souffle et j'ai été choqué de voir une femme se tenir devant moi. Quoi? D'où venez-vous? Je passais et je t'ai vu. Heureusement pour toi, je suis là pour te sauver. Je ne peux pas le croire. J'ai rêvé de ce moment depuis si longtemps, mais je pensais que ça n'arriverait jamais. Eh bien, c'est arrivé.
Je vais te ramener à la maison et tu pourras vivre avec moi. C'était tellement surréaliste. Une minute, j'étais tout seul sur mon île et la suivante, je naviguais sur son bateau vers une nouvelle vie. Quand le bateau a accosté, j'ai regardé autour de moi. Tout était si différent de mon île. D'abord, c'était si bruyant. Partout, il y avait le bruit de la circulation et des gens. Ça me faisait mal aux oreilles. Pourquoi c'est si bruyant? Quoi? Ce n'est pas bruyant, c'est toujours comme ça. Ne t'inquiète pas, tu vas vite t'y habituer. Tout me semblait vraiment étrange. Je n'avais jamais été dans une voiture auparavant. Alors, la première fois qu'elle a démarré le moteur, j'ai presque sursauté. Qu'est-ce que c'est? C'est ma voiture. C'est comme ça qu'on se déplace en ville. Alors que nous roulions dans les rues, j'ai regardé par la fenêtre de la voiture en profitant de toutes les curiosités. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait autant de gens autour. Ils se précipitaient, ici et là, comme des minuscules fourmis courant dans la jungle. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle m'a montré ma chambre. Tu peux dormir ici. La salle de bain est de l'autre côté du couloir et ma chambre est à l'autre bout. Merci, c'est incroyable. Prends une douche et ensuite descends. Je t'ai préparé ton dîner. Dès qu'elle a fermé la porte de la chambre, je me suis jeté sur le lit et j'ai regardé le plafond. C'était la première fois de ma vie que j'avais un vrai toit au-dessus de ma tête. Est-ce que ça m'arrive vraiment? Je me suis pincé pour m'assurer que je ne rêvais pas. Nope, ce n'est pas un rêve. Quand je suis descendu, j'ai pu voir que la femme était dans la cuisine. Viens, ton dîner t'attend. Merci madame. Tu peux m'appeler maman. Cela me semblait un peu étrange de l'appeler ainsi, mais après tout ce qu'elle avait fait, pour moi, c'était le moins que je puisse faire. Ok maman, merci. Elle a posé une assiette devant moi. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus, j'ai été choqué. C'était une assiette pleine de verres. Allez, mange. J'ai pris la fourchette et j'ai commencé à manger les verres. Pour être honnête, c'était juste reconnaissant que quelqu'un me fournisse un repas au lieu de devoir aller chercher quelque chose. Je ne me suis pas demandé si c'était un repas normal ou non. Demain, tu vas commencer l'école. J'ai appelé le directeur de notre école locale et il t'a offert une place là-bas. Wow, merci, c'est incroyable. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt. J'étais si excité d'aller à l'école. Lorsque je suis arrivé au port de l'école, le directeur m'attendait. Tu dois être Tom, bienvenue dans notre école. Merci monsieur. À côté du principal se tenait un garçon d'environ mon âge. Voici Adam, il va te faire visiter. Salut Adam. Salut Tom, viens avec moi. Adam a été très gentil avec moi. Je n'avais jamais eu d'amis avant, alors c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un avec qui rire et plaisanter. Alors tu as vraiment vécu sur une île tout seul? Oui, je l'ai fait. Wow, c'est trop cool. J'aimerais pouvoir vivre sur une île déserte. Ça peut devenir assez ennuyeux d'être tout seul. Oui, mais je parie que c'était très amusant. Je suppose que oui. C'est la cloche pour les cours. Retrouve-moi à la cantine et nous déjeunerons ensemble. Ok. La matinée a filé et avant que je m'en rende compte, c'était l'heure du déjeuner. Ma mère m'avait préparé un panier repas. Je l'ai pris dans mon sac et je suis allé voir Adam. Ici, Tom, par ici. Je suis allé rejoindre Adam à sa table. Il y avait quelques autres enfants assis là aussi. Ils grignotaient tous des sandwichs et des morceaux de fruits. J'étais impatient de voir ce que ma mère avait mis dans ma boîte à lunch. Mais quand j'ai ouvert la boîte, il n'y avait que des verres à l'intérieur. Quand les autres enfants ont vu ce qu'il y avait dans ma boîte, ils se sont tous arrêtés et ont regardé. Ah! Une des filles a poussé un cri puissant. Pourquoi as-tu des verres dans ton déjeuner? J'étais confus et ne savais pas quoi dire. Heureusement, Adam a vu mon visage et s'est lancé. C'est juste une farce, bien sûr qu'il ne mange pas de verre. J'ai donné à Adam un regard reconnaissant et j'ai chuchoté. Merci. Les humains ne mangent pas de verre, tu sais. J'étais si confus. Si les gens ne mangeaient pas de verre, pourquoi ma mère m'en avait donné? Elle devait savoir que tout le monde allait flipper en les voyant. Pourquoi me ferait-elle ça? Dès que je suis rentré de l'école, je suis allé confronter ma mère. Pourquoi m'as-tu donné des verres pour mon déjeuner? Les gens d'ici ne mangent pas de verre. Dès que j'ai eu fini de parler, un regard étrange est apparu sur son visage et elle a commencé à agir de façon vraiment dérangée. Tu es un poisson. Je t'ai attrapé dans un filet, donc tu dois être un poisson. Et les poissons mangent des vers. Mais je ne suis pas un poisson, je suis un garçon. Bien sûr que tu es un poisson. Tu étais dans l'eau et je t'ai attrapé dans mon filet. Alors que j'étais assis là, à l'écouter divaguer, j'ai réalisé qu'elle était manifestement folle. Je savais que je n'avais pas le choix, je devais m'éloigner d'elle. Je viens de me rappeler que je dois... Je me suis levé et j'ai couru vers la porte d'entrée. Où vas-tu? Reviens mon petit poisson. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai couru hors de la maison aussi vite que possible. Je devais m'éloigner d'elle. J'ai couru vers le port. Elle me poursuivait. Mais j'étais plus jeune qu'elle et plus rapide qu'elle. J'ai réussi à monter sur son bateau et à démarrer le moteur avant qu'elle n'atteigne le port. En quittant le port, je l'ai vue sauter sur un autre bateau. Elle m'a rapidement suivi. Mon Dieu, elle est folle. J'avais vraiment peur. Je ne savais pas ce qu'elle était capable de faire. J'ai poussé le bateau jusqu'à sa limite, mais ça n'a servi à rien. Son bateau était plus grand et plus rapide. En quelques minutes, elle m'avait rattrapé. Elle s'est mise à côté de moi et a commencé à essayer de me jeter un filet de pêche sur ma tête.
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un psychopathe. Viens ici, mon petit poisson, je vais te ramener à la maison. J'ai esquivé dans tous les sens en essayant d'éviter d'être pris par son filet. Je lui ai dit, je ne suis pas un poisson. Si, tu l'es, ne le nie pas. D'une manière ou d'une autre, en faisant tourner mon bateau d'un côté à l'autre, j'ai réussi à éviter d'être pris dans son filet. Finalement, j'ai vu mon île au loin. Si j'arrive à atteindre mon île, je pourrais lui échapper. Personne ne connaît aussi bien que moi le chemin de l'île. Je pourrais me cacher d'elle. Dès que mon bateau a atteint le rivage, j'ai sauté et couru dans la jungle. Je pouvais entendre ses pas derrière moi. Comment fait-elle pour me suivre? Je suis sorti de la jungle et j'ai couru jusqu'au bord de la falaise. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis retourné pour lui faire face, mon cœur battant à 10 à la douzaine. C'est alors que je l'ai vue. Dans sa main, elle tenait un couteau de boucher. J'étais horrifié. Que va-t-elle faire? Maintenant que j'ai attrapé mon poisson, il est temps d'en faire des sushis. Elle s'est ensuite jetée sur moi. J'ai rapidement esquivé sur la gauche pour éviter son couteau. Je l'ai regardé passer par-dessus le bord de la falaise. Ah! Je pouvais entendre son cri de plus en plus faible jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. J'ai regardé par-dessus le bord de la falaise, mais tout ce que je pouvais voir était l'océan en dessous. Ouf, quel soulagement, elle est partie. Je suis retourné sur le rivage et j'ai sauté à nouveau sur le bateau. Dès que je suis revenu à la civilisation, je suis allé directement à la maison d'Adam. Il avait l'air un peu surpris de me voir devant sa porte. « Salut Tom, que fais-tu ici? Je peux entrer s'il te plaît ?»« Bien sûr, que s'est-il passé? Tu es blanc comme un linge. C'est une longue histoire. » La mère d'Adam m'a fait une tasse de thé et j'ai expliqué tout ce qui m'était arrivé. « Oh mon Dieu, quel genre de personne nourrit un garçon avec un verre ?» Je pensais que tout le monde mangeait des verres jusqu'à ce qu'Adam me dise le contraire. « Non, nous ne mangeons certainement pas de verre. » Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne peux pas retourner vivre sur l'île tout seul, pas maintenant que j'ai goûté à la vie normale. Bien sûr que non, ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici avec nous aussi longtemps que tu le souhaites. Vraiment? Oui, vraiment. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Adam, montre à Tom où est la chambre d'amis. Tu devrais aller dormir maintenant, tu as école demain. Je me suis allongé sur le lit en fixant le plafond, et même si j'étais heureux d'être là, et si j'étais reconnaissant envers les parents d'Adam, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée, d'avoir peur que ma mère surgisse de nulle part brandissant son couteau de boucher à la main. Woodley High était mon royaume. J'ai gouverné et conquis tout et tout le monde sur mon chemin. C'était ma destinée, c'était mon pouvoir. La modestie n'a jamais été une option pour moi. J'étais bon en tout et je le savais. Ils le savaient tous et m'aimaient pour ça. Même ceux qui me détestaient me respectaient toujours. J'étais le capitaine de l'équipe de basket et le choix de tous pour remonter le score. Les scouts de l'université me suppliaient pour avoir une minute de mon temps. J'étais le rêve de toutes les filles du lycée. J'étais envié par tous mes camarades. Ceux qui n'étaient pas mes amis auraient aimé l'être. J'étais au sommet de la chaîne alimentaire de Woodley High. J'étais inarrêtable. C'est l'histoire de la façon dont j'ai perdu mon royaume et comment une simple promesse de gloire et de prestige a fait que les 3 filles les plus belles de Woodley High se sont battues pour moi. Vous voulez savoir le fin fond de l'histoire? Restez là et vous le saurez. Salut Anne, quoi de neuf? Salut, tu es libre ce soir? Mon père est en ville et on fait un repas pour lui avant le match de samedi. Je t'appelle pour t'inviter. Je suis libre, mais tu es sûr qu'il veut que je vienne? C'est l'entraîneur de basket à Greenfield High. Ce sont nos plus grands rivaux de la région et on joue contre eux en finale du championnat samedi. Bien sûr qu'il veut que tu viennes. Tu es mon ami depuis toujours et c'est bien plus important qu'un match. Viens, ça va être amusant et tu pourras apprendre 1 ou 2 trucs sur sa tactique. D'accord, si tu le dis, je serai là. À dans 1 heure. 2 heures après, le dîner était prêt. À table se trouvaient Anna, ses parents et moi. Alors Asher, prêt à perdre samedi? Bien essayé, Monsieur Davis. On est prêt à gagner. Votre équipe n'a pas une seule chance. Tu es bien confiant. J'aime ça. Que la meilleure équipe gagne. On se verra sur le terrain. J'ai hâte que ce match soit terminé. Je déteste devoir choisir entre toi et mon père. Après le repas, on est allé dans le salon regarder la télé. La mère d'Anna semblait être sur le point de pleurer. Maman, ça va? T'inquiète pas ma puce. C'est juste que l'école cherche à me remplacer pour la prochaine saison. Le seul moyen de garder mon boulot est de gagner le match de samedi. Quoi? Mais tu as été leur entraîneuse pendant des années. Ils ne peuvent pas te virer comme ça, si? J'ai bien peur qu'ils le puissent. Je dois gagner le championnat ou bien je suis viré. Maintenant, la mère d'Anna sanglotait. Son père lui massait les épaules gentiment. J'avais l'impression d'empiéter dans leur vie privée. J'ai alors dit au revoir avant de partir. Plus tard ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Anna qui voulait passer un appel vidéo. Salut Anne, comment va ta mère? Je suis désolé d'être parti comme ça, je me suis dit que vous aviez besoin d'espace. Comment ça va? Ça va H,
J'aurais dû venir avec toi, mais mes parents avaient besoin de moi. Ma mère est en train de dormir maintenant, mais je peux entendre mon père aller dans leur chambre. Je ne sais pas quoi faire. Je m'inquiète pour lui. Je l'ai entendu dire qu'on pourrait perdre notre maison et que je ne pourrais pas aller à l'université. Tu es sûr? Je ne savais pas que c'était si grave. J'aurais aimé qu'il ait quelque chose que je puisse faire pour aider. Je suis désolé. Peut-être il ne perdra pas le match. Je sais que ça voudrait dire que ton équipe perde. Ça craint vraiment. Si perdre le championnat signifie que ton père garde son boulot et la maison, et qu'en plus tu puisses aller à l'université, alors ce n'est pas une mauvaise chose. Tu peux vivre avec ça. Un jour après, alors que j'étais avec mon équipe en train d'attendre pour faire le match le plus important de l'année, ou peut-être bien de nos vies, j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'aider M. Davis à gagner ce match en le truquant. Je ratais mes lancers francs, des passes, je commettais des fautes délibérées et on a perdu le championnat en faveur de Greenfield High. Après le match, j'ai couru vers les vestiaires pour appeler ma mère et tout lui dire. « Tu as quoi ?» Sauf que ce n'était pas ma mère qui était derrière moi, c'était mon coéquipier Carl. Ne dis quand même pas, tu nous as fait perdre le plus grand match de notre carrière. Carl, Il n'a pas attendu que je finisse. Il m'a frappé en plein visage avant de partir. Ce jour-là, j'étais entré sur le terrain en héros, en capitaine et en guerrier. Mais je l'ai quitté en méchant, en paria et en la personne la plus détestée de tout Woodley High. Je n'étais plus un roi. Les gens allaient sur le trottoir opposé en me voyant. Ma petite amie Erika a rompu avec moi devant toute la classe. J'ai perdu mon statut de capitaine et les scouts de l'université ont retiré les offres de bourse qu'ils m'avaient proposées à moi et à certains de mes coéquipiers. Mes notes ont chuté. Ma vie est devenue un enfer. Plusieurs mois après. « Salut Asher, je peux me joindre à toi ? Je peux même partager mon plat. » Erika ne m'avait pas parlé depuis notre rupture. « Erika, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es sûre de vouloir me parler devant tes amis ? » « Je suis désolée. La dernière année a été si prenante et j'ai à peine eu le temps de me sociabiliser. Mais je suis là maintenant. On est toujours amis, non ? » « Amis ? Tu m'as totalement ignoré après m'avoir humilié. Tu m'as bloqué de tous les réseaux sociaux et sur ton tel. Tu as déplacé ton bureau et tu évitais mon chemin quand tu me voyais. » « Qu'est-ce que j'étais supposé faire après ce que tu as fait ? C'était ça ou bien plonger avec toi ? Dis-moi que tu me comprends et que tu me pardonnes. S'il te plaît, Ash, tu me manques. » « D'accord, assieds-toi, qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux redevenir ton ami. Je sais qu'on ne sortira peut-être jamais ensemble, mais on peut toujours être amis. On peut traîner à l'école et faire tout ce que tu veux. » C'était trop beau pour être vrai. « Ok, je vais y réfléchir. J'espère que tu n'as rien derrière la tête. » « Super, je t'ai envoyé une invitation sur tous les réseaux sociaux. Ça va être super. Yeah !» Qu'est-ce qui vient de se passer ? Les cours de l'après-midi se sont passés sans incident. Sauf qu'Erika me faisait quelques clins d'œil et sourires. Quand la dernière sonnerie a retenti, je me suis dépêché de sortir de la classe avant qu'elle ne puisse me rattraper. Quelque chose dans tout ça ne me semblait pas correct. Je courais à travers le parking de l'école quand je suis tombé sur quelqu'un, littéralement. Mes livres et mes papiers me sont échappés des mains. « Asher, est-ce que ça va ? Laisse-moi t'aider. » J'étais accroupi en train de récupérer mes papiers avant que le vent ne les emporte. J'ai levé les yeux devant cette voix familière. « Ashley ? Quoi ?» Ashley était la capitaine des cheerleaders et l'une des plus belles filles de l'école. On avait l'habitude de traîner dans les mêmes cercles sociaux, bien qu'Erika ne l'ait jamais aimée. Comme Erika, elle m'avait à peine regardé cette année. « Je suis contente de tomber sur toi. On fait une fête ce week-end dans la maison de plage de mon père. On va allumer un feu de camp. Tu viendras ? J'aimerais que tu viennes. C'est samedi. J'espère que tu te souviens comment aller là-bas. Sinon, appelle-moi. À plus. » J'étais maintenant sûr que j'allais d'une manière ou d'une autre me frapper la tête et me réveiller dans un autre univers. Il faisait presque nuit noire quand je suis arrivé à la plage. « Ash, génial, tu es venu. Je suis tellement contente de te voir. » Ashley s'est jetée dans mes bras et m'a presque fait tomber. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Ash, qu'est-ce que tu fais là ? » Erika était là en train de nous regarder, les bras sur les hanches. « Écarte-toi, Jerrycan. Asher est mon invité. Tu pouvais lui demander de venir avec toi, mais tu ne l'as pas fait. Tu te relâches, tu perds. Il est avec moi ce soir. On verra ça. Et je m'appelle Erika. » Erika m'a pris par le bras et m'a tiré des griffes d'Ashley. « Les filles, je ne veux pas de problème, donc je vais partir. »« Je pars avec toi. »« Non, il reste. Toi, tu pars. Tu n'es plus la bienvenue ici. Viens, Ash. » J'en avais vu assez. Je me suis retourné et je suis allé à ma voiture avant de rentrer chez moi. Autant d'histoires parce que j'ai de nouveau des amis. Lundi matin, Lisa, la présidente du corps étudiant, m'a convoqué à son bureau. C'était plus un placard qu'un bureau. « Bonjour, c'est Asher. Vous avez demandé à me voir ?»« Assieds-toi. Comment te traitent tes aînés ? Je sais que tu as quelques problèmes. Est-ce que tu as décidé dans quelle université tu veux aller ? » Ça a été difficile, mais je survis. Pour être honnête, peut-être que je n'irai pas à l'université. Mes notes ne sont pas bonnes et je doute que quelqu'un veuille écrire une lettre de recommandation pour moi.
C'est pour ça que je t'ai fait venir ici. J'ai peut-être un moyen pour t'aider à être accepté dans plusieurs universités. En tant que président du corps étudiant, je t'écrirai moi-même une lettre de recommandation. Je peux aussi demander au principal et à l'entraîneur de basket d'écrire une lettre. J'ai entendu des applaudissements venir de derrière moi. Bien, bien, bien. Tu ne t'en fais pas trop, Lisa? Si on peut dire ça. Si H a besoin d'aide pour voir l'entraîneur, je serai heureuse de l'aider. Je peux même faire en sorte qu'il retourne dans l'équipe. Ou est-ce que tu as oublié que je suis la capitaine des cheerleaders? L'aider à retourner dans l'équipe? Mais bien sûr, ton boulot est d'être belle, d'encourager et de taper des mains pour les autres, Ashley. Laisse-moi faire. Comme tu veux, Lisa. Je serai dans le gymnase en attendant de présenter H au nouvel entraîneur. Pas assise dans mon bureau à faire des fausses promesses. Comment oses-tu? J'étais debout devant la porte avant que ça ne se transforme en une autre bagarre. Asher, attends, on n'a pas terminé de parler, j'ai besoin de t'aider. Elle a besoin de m'aider? Tout au long de la semaine, Ashley et Erika se sont assises à côté de moi en cours. Pendant les repas, elles se sont disputées pour savoir qui porterait mon plateau. Erika m'a même proposé de porter mes livres. Je dois admettre que c'était un peu flatteur. Ok, beaucoup même. Je me sentais comme mon ancien moi. J'ai même commencé à avoir hâte d'aller à l'école. Mais comme pour tout conte de fées, mon nouveau bonheur retrouvé n'a pas duré. J'étais naïf de penser que ce serait le cas. Je suis rentré de l'école un soir et j'ai trouvé mon frère Nate en train de préparer le dîner avec ma mère. Nate, quand est-ce que tu es rentré? Petit frère, content de te voir, viens ici. Nate m'a pris dans ses bras et m'a fait tourner. Il le faisait toujours à chaque fois qu'il rentrait à la maison après avoir été absent pendant des mois dans un endroit connu pour tourner un film. Mon grand frère était une star de cinéma célèbre. Pose-moi, je ne suis plus un bébé. Tu seras toujours un bébé pour moi et je m'occuperai toujours de toi. Après le dîner, moi et Nate étions en train de regarder la télé quand son téléphone a sonné. Il a refusé l'appel, mais c'est alors que j'ai vu le nom du contact. C'était Erika Woodley. Hi. Nate, pourquoi est-ce que mon ex t'appelle? Vous êtes ensemble? Non, tu me prends pour qui? Ce n'est rien, H. Oublie ça. Bon, si tu ne me dis rien, elle le fera. Je vais l'appeler maintenant. Arrête. Je vais te dire tout ce que je sais. Je parie que tu as passé une bonne semaine à l'école, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu sais ça? Nate, qu'est-ce que tu as fait? 2 semaines avant. Oh mon Dieu! Vous êtes Nathaniel Jeffries? Vous êtes si célèbre? J'ai roulé les yeux. Pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était une bonne idée d'assister à une fête? Beauté, je préfère Nate. Mes parents m'appellent Nathaniel quand ils sont vraiment en colère contre moi. Tu dois être Ashley. Ashley rebondissait presque sur ses pieds. Je n'arrive pas à croire que tu es à ma fête. Et les gars, tout le monde, regardez qui... Chut! Je préfère que les autres ne savent pas qui je suis. Tu peux garder ça secret, Ashley? Bien sûr. Bouche cousue. Cousue? Hein? D'accord, Jerrycan. Rika s'est tournée vers moi, en laissant Ashley tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, Nate? C'est ma fête. C'est à moi de lui poser la question. Je suis là car on me l'a demandé. Je suis là à cause d'Asher. Hein? Asher le raté? C'est un raté. Erika s'est déplacée honteuse. Eh bien, après ce qui s'est passé le semestre dernier, quelqu'un a décidé de faire un film sur l'histoire d'Asher. Et on m'a demandé de jouer le rôle d'Asher. Eh bien, vous êtes au mauvais endroit. Il n'est pas là. Et c'est dans la bibliothèque de l'école. Pourquoi vous ne l'appelez pas? C'est votre frère. Je vais le faire. Je voulais d'abord vous parler. Les producteurs veulent commencer à filmer après la remise des diplômes. Ils m'ont demandé de trouver l'une des amies d'Asher pour jouer dans le film à mes côtés. Bonne chance. Il n'a plus d'amis. Même la petite princesse ici a rompu avec lui. Je sais. C'est pour ça que j'ai une offre intéressante pour l'une d'entre vous. Oui? Erika a roulé des yeux. J'adore votre enthousiasme. Est-ce que vous aimeriez jouer dans le film? Oh Seigneur! Erika a fait semblant de ne pas être intéressée, mais elle pensait le contraire. Alors, pendant toute la semaine, elle pensait auditionner pour un film. Oui, je leur ai dit que pour l'audition, elle devait être gentille et passer du temps avec toi à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Quelqu'un de la production allait les surveiller jusqu'à la fin du semestre pour en choisir une d'entre elles pour jouer avec moi. Nate, dis-moi que ce film n'est qu'une plaisanterie. Bien sûr, je suis en ville pour faire des recherches sur le rôle que j'ai obtenu dans un film. Je joue le rôle d'un capitaine d'équipe de football. C'est la raison pour laquelle j'étais à la fête d'Ashley. Elisa, est-ce qu'elle auditionnait aussi quand elle m'a proposé de m'aider pour aller à l'université? Oui et non. Elle m'a entendu parler à la fête d'Ashley et m'a approché un peu après. Elle n'était pas intéressée pour être ton amie, mais elle proposait de t'avoir une lettre de recommandation en échange d'un rôle dans le film. Quoi est-ce que tu as fait tout ça? Pour t'aider, bien sûr. Je me suis dit que tu pouvais utiliser quelques amis et qui mieux que les 2 filles les plus populaires de l'école. Lisa n'a été qu'un bonus. Ça marche bien? Si tu veux dire que je n'ai plus de moments à moi-même, alors oui, ça marche bien.
Ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas l'air content. J'espérais plus de gratitude. Je suis reconnaissant, Nate, vraiment. Je sais que tu me cherchais. Et d'une certaine façon, tu m'as bien aidé. Je réalise enfin que je n'ai pas besoin d'être populaire. J'aime ma vie comme elle est maintenant. Si ça te va, j'aimerais que tu dises aux filles d'arrêter. Et pour Lisa, je pourrais certainement utiliser ses lettres, mais pas sous de faux prétextes. Je vais les appeler tout de suite, si c'est ce que tu veux. Et pour Lisa, je vais lui trouver un petit job dans le film. Je suis que ça sera suffisant et qu'elle te fera toujours des lettres. Nate a appelé Rika. Lundi va être super à Woodley High.